Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve dans la pièce. Donc là ça a séché pendant une nuit complète et là on voit plus les bandes, c'est vraiment bien blanc, tout blanc partout et c'est trop beau. Alors là bon, malheureusement le temps n'est pas avec nous, mais avant d'arriver à ce résultat là on a dû passer par ces étapes que vous allez voir juste ici. Man, just to see what he had for free. I said I'm getting up there and this old gray mill just ain't what it used to be. Hell, my heart aches worse than ever on account of the company I keep. Well, he chuckled and Donc si vous ne nous connaissez pas, alors moi c'est Vincent et là c'est... Alors normalement c'est Déborah, c'est celle qui a acheté la maison, donc ma compagne. Et le problème c'est qu'aujourd'hui elle est malade. Et ben oui, du coup je me retrouve tout seul et je me suis dit bon bah tant pis, je vais faire un truc aujourd'hui pour pouvoir avancer et préparer le prochain chantier qui va être le carrelage. Donc le carrelage on l'a déjà choisi, on avait été chercher la dernière fois et pour les plus fidèles d'entre vous, vous l'avez déjà vu. Donc là moi le but c'est de débarrasser tout ça avant, de bouger la cheminée parce que forcément la cheminée je vais devoir la démonter. Je vais mettre un plastique en dessous pour éviter qu'il y a vous savez il y a un tout petit peu de sueur sur les, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un nom, sur le conduit de cheminée. Donc pour éviter que ça tombe sur le carrelage pendant que je suis en train de faire mon carrelage. Donc je vais tout démonter, je vais tout virer, je vais tout foutre de l'autre côté, je vais préparer mes carrelages, tout ce qui s'ensuit. Et puis après on verra ce que ça dit. Donc aujourd'hui j'ai pas besoin de beaucoup d'électricité, donc je vais tenter un truc. J'ai mis un tout petit chauffage, je le mets à 1000 et en intermittent. Et je vais voir ce que ça dit. Et à midi je repartirai dans tous les cas à la maison. Et pendant que je mangerai, je remettrai un peu en charge pour voir si j'arriverai à tenir avec un petit chauffage. Sachant que là en électricité j'ai besoin uniquement du mélangeur. Donc et de la lumière forcément, mais la lumière je peux tenir super longtemps, ça c'est pas un problème tant que j'utilise pas d'électricité à côté. Je vais même me faire le luxe, vu que je suis tout seul, d'utiliser la, comment ça s'appelle ça, le truc pour la musique. Bon allez, on arrête de parler, c'est parti. Said if your bed still rocks at night time, well, there ain't no drug better I can find. But make sure you get your rest in the daytime, 'cause if your bed's still rocking, you're still alive. Je le fais tenir comme ça tout seul. Bon, j'ai mis le truc pour pas que ça continue de tomber, vous voyez. Ça c'est ce qui reste un petit peu collé sur les parois. Donc là maintenant, je vais passer un bon coup de balai sur la première zone. Alors je vais carreler à ma vitesse. Si vous me voyez pleurer, si vous me voyez avoir des larmes, j'ai des problèmes à mes genoux. Enfin surtout à mon genou qui me fait très mal. Du parquet, vu que je fais que ça, me lever, couper, ça va encore. Du carrelage, vu que c'est plus long, il faut aller... Le carrelage c'est vraiment une misère. Donc je vais aller à mon rythme. Pour vous donner une idée, hein, mon père, ce que mon père fait en carrelage, je le fais en 3 fois plus de temps. Je vais à mon rythme, j'aimerais bien aller plus vite que ça, je ne peux pas. Donc il va falloir être indulgent. Je souffre énormément. Là je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. C'est mon père qui carle avec Déborah en temps normal. Moi je m'occupe de faire les coupes. Carler un mur, aucun problème. Je le fais les doigts dans le nez parce que je suis pas sur mes genoux. Mais le sol c'est compliqué, mais il n'y a pas, faut le faire. Allez c'est parti. Well, let me tell you a little something about me. When it's Saturday night I need
to blow off some steam. 1, 2, 3, 4. Well, I've been rolling in since the clock came Monday morning. From the end of the week, I'm about to blow. Breeze walking through the honky tonk like a pack of wolves now. Order up around the shops and it's away we go. It's a throw down, dig down. Order up another round of shots. Run, get drunk, get some, have fun. Get into some trouble, baby, like it or not. I'm a gym, been drinking, big drink, singing la 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 la, dancing machine. Been a hell of a week and I need to blow off some steam. Look at those. Blow up. I got to blow off some steam for blow up. I've been holding it in through the whole work week. Now it's Saturday night and I'm about to blow. So come on now, man, if you play me none of them slow songs. I need boots, shooting, barn, burning, hell, raising, get up and go songs. But give me something hot, just give me all you got. Now let's give old Luke Miller a try. Go ahead. Alors mesdames, ça vous fait quoi de voir un homme avec un balai? Plaisant. Allez, trêve de plaisanterie. Donc là, j'ai passé un bon coup de balai, très minutieux. Le but c'est d'avoir le moins de poussière possible. Et alors, je remercie encore Patricia hein, qui nous avait acheté des balais comme ça. C'est des balais faits pour faire ça. Le problème c'est que ça balaye plus si bien que les anciens balais. Je me souviens que mon père à l'époque il utilisait ce type de balai, ça fonctionnait super bien, mais là c'est plus la même qualité qu'avant. Et je suis surpris, maintenant j'achète que ce balai là. Action, c'est le moins cher de tous les balais, mais il fonctionne du feu de Dieu. Il le balaye, mais vraiment, là c'est vraiment, c'est nickel. Vous passez une fois, ça balaye, alors que les balais en poil de coco, j'appelle ça, c'est au bout d'un moment les poils ils s'écartent trop facilement et ils reviennent pas, alors que ça c'est du synthétique hein, c'est du pas cher. Et comme quoi, moi qui dis toujours le pas cher coûte cher, bah quelquefois j'ai tort. Voilà, ça marche super bien. Donc là mon but ça va être de tout préparer, me préparer plusieurs caisses parce que je vais m'en coller plusieurs carrelages d'avance pour ensuite refaire le, comment ça s'appelle, pour pouvoir avancer de plusieurs rangées, enfin plusieurs carrelages en même temps pour dire de ne pas me lever, aller chercher un carrelage, en coller, revenir, mettre mon carrelage. Je vais faire 2, 3, 4 carrelages, je verrai en fonction de ce que je peux faire. Mais ouais, je pense que je vais faire ça, ce sera mieux. Et puis on verra ce que ça dit. Allez, je prépare tout, c'est parti. Bon, voilà ma préparation. Alors ça c'est une préparation quand je suis tout seul. Donc là les caisses c'est juste pour que quand j'ai préparé les carrelages en collé, alors je pense pas que j'en ai collé autant. J'ai pris toutes les caisses que j'ai trouvées dans la maison, je les ai rassemblées ici. Et donc dès que je vais en coller un carrelage, hop, je vais les préparer. Je crois que je vais me prendre 3 caisses, les mettre en hauteur pour pouvoir bosser sans me péter le dos. Parce que ça aussi, hein, le dos, bon moi j'ai pas de problème de dos à proprement parler. J'ai mal au dos comme quelqu'un qui travaille dans ce genre de truc, mais bon c'est pas... De temps en temps j'ai un petit peu plus mal que d'habitude, mais j'ai pas de problème je pense de dos à proprement parler. Par contre, moi c'est vraiment les genoux. Donc là, c'est préparé, truelle. J'ai pas sur le voie là-bas le truc rouge là par terre, c'est pour mes genoux, pour essayer de limiter la casse. Donc là, maintenant je vais aller chercher quelques carreaux, le laser. J'ai tout préparé pour préparer la colle. Donc il y a un seau pour nettoyer mon malaxeur, un seau pour la colle. Il va falloir une spatule pour en coller. Donc ma spatule, je vais aller la chercher. Et après, il va falloir quoi? Il n'y a pas des lingettes? Si. Là, il y a un paquet de lingettes. Moi, je prends des lingettes pour dire d'enlever le surplus de colle sur les coins de carrelage pour éviter d'en foutre partout. Je vais aussi me préparer l'éponge pour au cas où j'en fous partout aussi. Ça, on va le mettre là-bas. Bon, allez. Je
je prépare, parce que je pensais que j'avais tout préparé, mais au final j'ai encore oublié plein de trucs. J'ai oublié la colle à carrelage, le laser et tout. Bon, j'essaie de faire ça, je me dépêche. Bon, du coup, j'ai mis mon laser. Mon mur du fond est bien droit, vu que j'ai mon carrelage qui est bien positionné le long de mon trait de laser. Donc là, je vais venir faire un petit trait ici, hop, et ici. Alors le trait de terre généralement avec la colle il se verra plus, donc c'est pour ça que j'en fais un sur le bas du mur là où il y aura la plainte. Ça c'est juste au cas où mon laser il bouge, au moins c'est tracé, hop, et j'aurais plus qu'à le replacer là où il y a le trait. Donc là maintenant je vais chercher la carrelette parce que j'ai pas encore préparé la carrelette. Et ensuite on peut faire la colle. Alors je vais d'abord faire la colle parce qu'il faut laisser reposer 5 minutes. Ensuite je vais aller chercher la carrelette tout préparée pour ici. Et ensuite je remélange un coup la colle et c'est parti. Bon, tout est prêt, je me suis dit allez, on met la musique et c'est parti. Déborah a utilisé la baffe hier. Plus de batterie, pas de chargeur. Et puis on va éviter d'utiliser l'électricité alors que je sais pas si on en avoir assez jusque ce soir. Allez, bah on y va sans musique, hein. C'est parti. I've been honing into the whole work week. Now it's Saturday night and I'm about to blow. It's Saturday night, I need to blow off some steam. It's Saturday night, I need to blow off some steam. It's Saturday night, I need to blow off some steam. It's Saturday night, I need to blow off some steam. Bon, du coup, j'ai commencé la première rangée. J'ai pas l'habitude de faire du carrelage. Vous allez comprendre pourquoi très vite. Alors, il est bien posé, hein, il n'y a pas de problème. Il se met bien, il est bon. Donc, il n'y a pas l'air d'être trop irrégulier. Par contre, Vincent, quand tu mets ton carrelage, tu ne le laisses pas tomber contre un mur blanc, par exemple. Vous voyez, ça évite ça. Alors j'ai prévu le truc, hein, mais bon, encore une fois, le but c'était d'essayer d'éviter. Donc là maintenant, je vais avoir ma coupe. Je vais prendre ma mesure. Hop, je vais prendre la plus courte parce qu'il ne faut pas oublier que la maison est complètement en biais. Donc là, ma mesure c'est 59, donc je vais faire 58,5 parce qu'ici, vous voyez, j'ai 59,5. Donc je vais faire 58,5. Alors est-ce que la plainte elle va cacher le fait que ce soit en biais, ou alors est-ce que je dois couper en biais? Attendez, parce que là j'allais peut-être faire une connerie.
Donc 59 et 59 et demi. Donc je vais faire 58 et demi, 59. Ok, bon, je vais voir si je suis bon. Bon, forcément, fallait que je casse le premier carrelage. Donc je l'avais mis sur un support qui était pas stable, la carrelette, et c'est complètement de ma faute. Du coup, j'ai mis par terre, ça va me tuer le dos encore, mais au moins à terre c'est dur et ça. En fait, quand vous appuyez sur la carrelette, elle a tendance à se cuver, du coup ça coupe pas bien. Donc là, je recolle des carrelages et puis on va attaquer tout doucement. Donc là, je vous montre avec fierté ma première rangée. Et franchement, maintenant que je le vois poser avec les lumières bien mises et tout, franchement, ouais, je commence à bien aimer le carrelage. Il fait pas du tout jaune comme on avait vu sur le... Quand il est mis droit comme ça avec une lumière blanche au-dessus. Nous, c'est entre les deux. C'est pas jaune, c'est pas blanc. On a pris le entre les deux pour la pièce ici. Donc, ça va bien. Moi, je trouve que c'est beau. Donc là, je vais avancer tout doucement. Je vais essayer de vous mettre quelque part pour vous faire quelques petits timelapse. Alors, c'est compliqué pour moi de filmer, de penser à filmer. Parce que quand je suis pris dans quelque chose, moi, je suis à 2000%, du coup j'oublie qu'il y a une caméra qui existe. C'est pour ça que Debo et Caroline ils viennent pour filmer, sinon vous auriez jamais de vidéo. Pour ceux qui me connaissent d'avant, vous savez de quoi je parle. Du coup voilà, bon allez, j'ai déjà commencé à en coller quelques-uns, je continue et j'enchaîne. C'est parti. Pourquoi j'ai la croisure dans la bouche moi d'ailleurs? Et deux rangées, deux. Bon, là, le laser, c'est parce que je veux vérifier que ça n'a pas bougé. Les premières rangées, vous savez, vu que vous poussez, vous tâtonnez, j'ai toujours peur. Ça, c'est une crainte que j'ai. Mon père, il le fait jamais, lui, parce qu'il dit, une fois que tu as réglé ta première, ça tire tellement vite que ton carrelage, ça fait ventouse et tout, donc c'est dur à manipuler après.
c'est une sécurité en plus. Hein. Je vais juste regarder si j'étais bien aligné. Donc là, on voit bien montrer. Là, on voit bien montrer. Tout ce que je voulais savoir, c'est que je n'étais pas parti en cacahuète. Donc, bon, vous voyez, là, ça, je vais éviter. Là, vous voyez, il va y avoir un traumatisme dans mon crâne qui va me dire « Vincent, il y a 2 carreaux quasiment identiques côte à côte. » Depuis tout à l'heure, je m'arrange pour que les carreaux, l'un à côté de l'autre, ne soient pas identiques. J'essaie en tout cas. Parce que le problème, c'est que j'ai mélangé 3 paquets. Et en mélangeant 3 paquets, bah, du coup, les carreaux sont mélangés entre eux. Mais du coup, moi, je dois revérifier derrière si les dessins ne vont pas concorder ensemble. Alors, là, il y aura le canapé. Donc, ça se verra pas. Donc, je m'autorise cette erreur. Par contre, alors, je sais pas si vous l'entendez en vidéo, ça résonne, ça me dégoûte. Il n'y a pas de meubles, il n'y a rien. C'est horrible. J'ai l'impression que tout... J'entends ma voix qui claque dans toute la pièce. Je sais pas si vous, quand vous faites des travaux, ça vous le fait. Et si ça vous dérange pas, franchement, chapeau, parce que moi, ça m'horripile. C'est pour ça que je parle pas. Tout à l'heure, je chantais, j'ai arrêté de chanter. Voilà, pour vous donner une idée. Après, c'est peut-être parce que je chante mal aussi. Mais j'ai quand même arrêté de chanter. Allez, je continue de bosser, c'est parti. Bon, allez. Petite pause. Je vais m'asseoir 2 minutes là pour dire de m'étirer un peu. Donc là, je vous montre ce que ça dit pour l'instant. Je vais aller faire ma coupe. Bon, je sais pas si on l'a vu. Moi, je l'ai vu. Trop tard, mais je l'ai vu. Et j'ai l'impression de voir que ça. Regardez là, la rangée numéro 2. Je vais vous mettre pile poil au-dessus. Alors je me suis dit, j'essaie de me rassurer, je me dis, ah, il y a la cheminée. La cheminée, elle va un tout petit peu plus derrière. Et en plus de ça, notre canapé d'angle, l'angle il est de l'autre côté. Ah oui, sinon il serait dans la cheminée, donc ce serait complètement con. Je commence à tousser, j'espère que Caroline et Déborah m'ont pas refilé leur crève là. Parce que moi j'ai envie de bosser. Purée, ouais. Bon, par contre, c'est beau. Là, maintenant que je le vois poser, bon, faut dire, hein, moi au début j'ai été dubitatif, je le dis, je suis honnête. Mais en vrai, c'est vrai que c'est grave stylé, quoi. Je sais pas si on s'en rend compte en vidéo, hein, mais... Et là, dites-vous qu'il n'y a pas de soleil qui tape dessus. Je pense qu'avec un petit rayon de soleil, là... Bon, on est dans le nord, hein, donc ça sera à peu près 7 jours par an qu'on a du soleil. On pourra voir l'étendue du carrelage, parce que c'est vrai qu'au soleil, nous on l'a vu au soleil, c'est encore plus beau. Bon, on va pas se plaindre. Par contre, je reste... j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de lumière. J'aurais peut-être dû mettre un spot de chaque côté. Mais putain, pourquoi je tousse? Ouais, alors c'est soit on met un petit lampadaire, donc on a prévu une prise là, vous savez, des petits lampadaires histoire de... Si on fait un coin lecture, je n'ai jamais lu de livre de toute ma vie, hein, donc je fais le mec, mais il y a des possibilités, hein, style un lampadaire, enfin pas un lampadaire, c'est, comment ça s'appelle là? C'est ça fait une lampe qui remonte et qui redescend là, mais qui se met par terre. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ouais, non. Alors le carrelage j'adore, hein, franchement, je le redis. Hein. Mais plus je le pose, il est relativement simple à poser. Je me tue pas trop le dos et il est pas trop compliqué à régler. C'est pour ça que je me permets de faire qu'avec des croisillons. Je suis relativement nickel partout, quoi. Je suis... Bon, après, vous voyez, généralement c'est sur les coins. Les coins, vous voyez, c'est toujours légèrement plus bas comparé au milieu où le milieu il est nickel. Mais si vous faites de milieu à milieu, il n'y a aucun souci, hein, c'est... Mais bon, plus vous prenez un carrelage qui est grand, plus les coins ils ont tendance à s'affaisser. Donc ça, vous pouvez rien y faire. Hein. On a déjà essayé d'acheter les trucs là, pour relever l'ensemble. Ça atténue, mais ça retire pas. Donc on évite de dépenser des fortunes. J'en ai, hein. C'est pas une question de dépenser de l'argent vu que je les ai. Même mon parrain, il en a, il m'a dit si tu veux, je te les donne. Je dis ben j'en ai. Je les utilise pas, donc je les utilise vraiment quand il y a un gros défaut. Mais là, c'est pas le cas, donc je vais continuer tout doucement. Là, je dois aller faire ma coupe. Allez, je me dépêche parce que la colle elle va sécher. Je suis trop long. Bon, le temps que la colle
J'adore faire un troisième saut là. Le temps qu'elle prenne, je vais repasser un petit coup de balai parce que bah je pensais faire que 2-3 rangées ce matin. Il est quelle heure là? Vous voyez, midi 20. Je continue tant que je peux, je continue tant que j'ai pas mal. J'aurais peut-être me chercher un sandwich à la boulangerie à côté, peut-être pourquoi pas une petite friandise comme on dit. Là je vais passer un coup de balai pour dire de continuer d'avancer, hein, tant qu'à faire. Bon allez. Bon je vais le faire en 2 fois hein, parce que là c'est un carnage. Je mets là, c'est pour mes coupes.
J'ai arrêté de travailler juste pour vous montrer le carrelage avec un rayon de soleil. Regardez-moi la différence. C'est incroyable. Regardez, c'est ce que je vous dis. Dès qu'il y a un peu de soleil, là, le carrelage, il est magnifique. Il est clair. Parce que là, c'est vrai qu'on dirait qu'il est un peu foncé, alors que de base, pas du tout. C'est parce que, forcément, il fait pas très très beau dehors, quoi. Du coup, voilà. C'est une dinguerie. Bon, c'est quand même beaucoup plus facile de poser du parquet, hein. Je vous avouerai. Là, en plus de ça, regardez. Alors, on va être un peu intime, mais là, mon caleçon, ça commence à... Mon survêt, je pense que je vais devoir le jeter. En fait, j'ai gagné en souplesse. Du coup, je peux faire des presque grands écarts, mais en version petit. Et du coup, vous savez, quand j'écarte mes jambes, ça fait... Et de plus en plus. Sauf que là, ça devient critique. Bon, je vais pas rentrer juste pour changer mon survêtement, hein. Bon, je termine mon saut de colle. Après, je vais quand même chercher un petit sandwich, hein, parce que moi, si je mange pas à midi, même si je mange pas beaucoup à midi, il faut que je mange un truc parce que diabète oblige. Et puis bon, il faut la nourrir la bête, hein. Vous voyez pas la taille du morceau là? Mais enfin, bon allez. Et alors je sais que je fais pas beaucoup de vidéos parce que là j'ai tout balayé ici, tout poussé la poussière vers là-bas. Je balaye vraiment bien pour avoir le moins de poussière possible. Vraiment trop bien ce bail. Je prépare, j'en colle et ensuite je viens mettre le carrelage. De temps en temps j'essaye de vous poser dès que je peux quelque part, j'essaye de créer un support. Et vous voyez, il n'y a rien pour dire de vous poser, j'ai pas de trépied. J'en ai un mais il est cassé. Donc un peu chiant, du coup voilà. Mais bon, ça avance tout doucement, hein. Franchement, si pour ce soir, je peux arriver au niveau de la cave là, ce serait vraiment trop bien. Bon, j'ai plus de colle, donc là j'arrête ici. Je vais me chercher un petit casse-dalle à la boulangerie. J'ai pas pris mon portefeuille, donc je vais devoir mendier pour avoir un sandwich. Non, ils sont super sympas, comme j'y vais assez souvent. Ils savent que... En fait, Déborah, elle a tout dans son sac avec tout pour... et elle le garde dans son sac, vu que c'est elle qui est tout le temps avec mon portefeuille. Et moi, je pense pas le prendre à chaque fois, vu que je suis tout le temps avec Débo, le peu que je sors. C'est vrai que quand je sors avec elle est pas là, j'y pense pas. Du coup, voilà. Mais sinon, ça avance tout doucement. Honnêtement, je pensais pas pouvoir le faire. Alors, je me lève très souvent pour... En fait, c'est pas vraiment au genou que j'ai mal, c'est, vous savez, au niveau de l'arrière, il y a une sorte de gros tendon là. Et quand je le plie et que je reste plié, pour le détendre, j'ai ma jambe qui se bloque et j'ai une douleur, mais... Donc je me lève assez souvent pour éviter que ça se bloque trop longtemps. Et en vrai, je vais dire ça va. Comparé à d'habitude, ça va. Mais ça pique quand même. Bon allez, là on va commencer à arriver aux coupes de merde, je pense. Parce qu'il faut pas oublier que la maison n'est pas droite. J'ai 10 cm d'écart entre là et là-bas. Et là, comme j'avais une coupe au début, et là j'arrive avec un carrelage complet, ça veut dire que plus je vais avancer, à un moment je vais avoir la petite coupe de merde. Je le sais, je vais pas pouvoir y échapper. Je me suis dit, j'espère que ça va arriver au niveau du trou de la cave. Non, on va y arriver avant, vu que je suis déjà avec un carrelage plein. Mais bon, c'est comme ça, hein. Allez, on continue. Bon, l'avantage d'avoir sa voisine qui travaille à la boulangerie, c'est que... Et puis, au final, tout le temps y aller, parce que c'était même pas la voisine. J'y vais tout le temps, du coup, j'étais faire mon malheureux, je lui dis, j'ai pas de sous, est-ce que je peux avoir à manger? Elle me dit, ouais. Elle dit, tu viendras payer plus tard. Je dis, ouais, j'enverrai madame, elle est partie avec mon portefeuille. Du coup, voilà, je vais pouvoir manger. Donc là, je prends une petite pause. Je vais poser mon dos et mes genoux. Et je reprendrai après, hein. Je suis pas pressé, enfin, je suis pas pressé, je suis toujours pressé, moi, mais... Je veux dire, je vais pas m'esquinter, je vais bien prendre le temps d'essayer de prendre des pauses entre deux pour éviter de souffrir pendant 4 jours après. Parce que je me connais, hein, je suis un bourrin, je veux que ça avance, parce que je suis content, je vois que c'est des choses qui me plaisent. Alors, je déteste faire le carrelage, hein, mais ça me plaît de voir le résultat. Donc ça me motive, mais le problème c'est que je m'écoute pas et après je vais avoir bobo et je vais regretter. Allez, je mange un petit bout, bon appétit pour ceux qui mangent en me regardant et je reprends juste après.
matin, je suis parti et j'ai oublié ma boisson. Et du coup, j'ai bu le fond de ce que j'avais hier. Et je me dis, mais purée, j'ai rien à boire. Comment je vais faire pour tenir jusqu'à ce soir? Et là, je trouve une bouteille d'eau neuve. Et là, j'avais oublié que j'avais gardé un petit pot ici. Du coup, je vais pouvoir boire. Bon, ça avance, hein. J'ai repris tout doucement, hein. Alors, je sais très bien et qu'il y en a qui vont dire purée, t'as fait que ça en une journée. Je suis tout seul, n'oubliez pas, hein, je suis tout seul, je sais pas faire. Je vais à mon rythme parce que je dois me reposer entre deux, parce que j'ai mal, mais franchement, alors, j'ai mal, mais je tiens. Pour l'instant, je tiens. Je pensais que j'allais pleurer largement avant, hein. Alors là, franchement, mon objectif, c'est avant ce soir d'arriver après la porte. Pourquoi? Comme ça, quand on sera bloqué là-bas, on pourra faire le tour et rentrer par ici. Du coup, c'est juste pour ça. Et demain matin, ce que je ferai, c'est que je ferai les joints au niveau de la cheminée tout de suite. Comme ça, je remettrai la cheminée. Le fait de pouvoir mettre la cheminée, ça va pouvoir mettre du chauffage parce que bon, là... Alors, il fait bon dehors. Oh, quand même. J'ai 12 degrés, donc en mettant le chauffage un petit peu... mais bon, là, je dois l'arrêter parce que sinon, je vais plus avoir de lumière après. Et j'aimerais bien aller jusqu'à ma porte. Donc là, je continue. Donc là, j'en colle. Je fais, j'en colle, je fais. Bon, là, j'ai préparé un gros saut de colle, hein. Là, j'attends que ça repose un peu. Et là, après, normalement, avec ça, je suis censé faire 4 rangées. Parce qu'avec un seau, je faisais quasiment 2 rangées. Donc là, j'ai fait un sac complet en une fois. On va voir ce que ça dit, hein. Donc, ouais, j'espère faire 4 rangées, arriver après la porte. C'est ce que j'aimerais avoir. Et là, ça va être un peu plus long parce que je commence à avoir des petites découpes de merde. Regardez, c'est ce que je vous disais. Vous voyez là, ça commence, l'écart commence à être gros. Alors là, avec la plainte, ça va être caché, donc c'est pas grave. La prochaine, il va y avoir une coupe. Alors l'avantage, c'est que pour l'instant, j'ai aucune perte. Ma seule perte, elle est ici. Mais du coup, ça, je vais pouvoir le réutiliser pour quand je vais faire, peut-être ma rangée là. Ça va peut-être être sur la rangée là, je vais pouvoir le mettre. Pour l'instant, c'est la seule chute parce que ma chute du fond reva au bord pile poil. Un carrelage, ça fait 61 et à chaque fois, j'avais à peu près 30,5 ou moins. Donc, je venais juste biseauter un petit peu. Et en vrai, regardez, à chaque fois, j'ai une moitié là. Et si vous regardez bien, j'ai quasiment une moitié. Donc, au début, je l'ai rentré sous le placo parce que, vous voyez, en dessous du placo, il y a un trou, donc prévu pour la dilatation, tout ça. Donc au début je l'ai mis, j'ai bien laissé un bon écart là-bas et tout doucement, ce qui fait que j'ai économisé des coupes et ça c'est hyper intéressant parce que les coupes c'est long et chiant, surtout quand vous êtes tout seul et que vous faites tout seul. Et c'est dans des moments comme ça que vous remarquez qu'être deux, ça va 10 fois plus vite. Parce que je me lève, je vais en coller, je me rabais, je prends, j'en colle. Oh merde, putain, j'ai oublié ma spatule, je me lève, je cherche ma spatule. C'est hyper long. Et je l'ai déjà dit à chaque fois que je fais du carrelage, ceux qui font ce métier, vous avez toute ma comment on dit? C'est pas gratitude, c'est chapeau. Chapeau parce que moi, je fais ça. Je vais faire une journée d'un peu plus de 7 heures. Mais au bout de 7 heures, je suis lessivé, j'ai que 32 ans. Alors oui, j'ai des problèmes, mais moi, mes problèmes, j'estime que ce n'est pas une excuse. Mais chapeau, chapeau. Ça et les toitures. Je commence à plus avoir de croisillons. Je prends mon balai, j'essaie d'en choper au fond, là. Mais regardez ce qu'il me reste en croisillon. Je peux mettre qu'un carrelage. Et je veux terminer, là. Je veux terminer. De toute façon, c'est simple. Je regarde ma colle. Je regarde ce que j'ai en collé. Il me reste à peu près 2 rangées et un peu plus. Tant que j'ai de la colle, je colle. Bon, tant que j'ai de la place aussi, hein, parce que là, ça commence à devenir chaud. Je peux pas pousser les murs, parce que là, on a entassé. Ça devient problématique, mais je vais trouver une solution. Ne vous inquiétez pas. Après, je vais bouger les caisses. Je vais tout les laisser. Je les ferai un par un sur la fin. Comme ça, les caisses, je les fous là-bas. Et quand on aura... quand ça aura bien séché, demain, on mettra un truc par terre. Comme ça, on pourra... Je vais peut-être aller acheter une bâche pour la mettre par terre. Comme ça, si on salit pas le carrelage. Je pense que je vais faire ça. Ou alors... parce que des chutes de placo, j'en ai plus. Ouais, après j'ai les trucs bleus, mais les trucs bleus, ils
Oh pardon, j'ai le hockey. Les trucs bleus ils commencent à être dégueulasses. Vous savez, mon père il a vu, bon après ils ont fait 5 maisons, hein, les trucs bleus. C'est des grands panneaux bleus qu'il y avait à l'époque sur les palettes de packs d'eau, je crois. Et c'est hyper bien pour protéger. Le problème c'est qu'à force de les utiliser, bon ben ils commencent à faire la gueule. Bon allez, je vous reprends à la fin je pense. Hein. Je vous reprendrai à la fin. Et voilà, Vincent est en fin de vie. Il n'y a plus de Vincent, mais par contre c'est beau. Regardez-moi ça. Bon, j'ai avancé du maximum que j'ai pu, j'étais un petit peu plus loin que la porte. J'ai terminé ma colle, je suis arrivé ici. Et je me sens pas d'en refaire. Déjà, je commence à me péter le dos, à essayer de passer au-dessus des trucs et tout. Et là, pour l'instant, je peux plus bouger. Donc, il va falloir attendre, soit débarrasser, je sais pas encore comment je vais faire. Soit tout mettre là-bas quand tout sera terminé. Ensuite, je me dépêche parce que j'ai... Alors, il est 16h41. En vrai, j'arrête ici, comme je l'ai dit. Hein. Mais en plus de ça, c'est une bonne heure pour terminer. Ça fait 8 heures que je suis en train de faire du carrelage non-stop. Mis à part la petite pause sandwich de 15 minutes, là. J'ai plus de dos, là, j'ai plus rien. Alors, mes genoux vont mieux que mon dos, étonnamment. Alors... Je dis ça maintenant, demain je vais souffrir, je le sais. Hein. Mais regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, je trouve ça super beau. Alors, je vais vous mettre un petit plan comme ça, là. Comme si c'était fini. Et là, on n'est même pas la moitié de la pièce. Hein. Parce que le compteur, il est à même pas la moitié de la pièce. C'est-à-dire que là, j'ai même pas fait la moitié. Mais bon, là, tout seul, je suis assez content. Moi qui pensais faire 4-5 rangées dans ma journée. Ça va. En vrai, c'est parce que juste j'ai pas eu de coupe chiante sauf 2. Vous voyez, on va les voir ici. Et là, je vais commencer à avoir de la perte entre guillemets parce que mes carreaux font plus que 31. Là, je suis arrivé à 32. Donc forcément, la chute, je peux pas la réutiliser là-bas, elle sera trop courte. Mais ça, c'est pas grave. Qu'est-ce que je devais dire aussi? Ah oui, il faut que vous vous abonniez là parce qu'il faut que je me rachète un survêt. Hein. Là, il est craqué jusqu'en haut le bordel. Hein. On est intime, vous avez vu? Regardez. Petit t-shirt là, hop, le roi 2020, c'est le chef. Ouais, aujourd'hui je suis content. Bon, c'est une bonne journée, vous voyez, ça c'est des journées où même tout seul je vais réussir à trouver la motivation parce que je sais que ça va faire un truc de fou d'un seul coup quoi. C'est un truc de... Il y a du changement, il y a du gros truc qui a été fait, c'est visible, là je suis content. Bon allez, je vous embête pas plus longtemps, ça va être une courte vidéo parce que forcément... Quand je suis tout seul, il y a qu'un seul truc à filmer. Et en plus de ça, je filme pas beaucoup parce que faire des plans, vous allez voir tout le temps le même. En plus de ça, je suis pas le meilleur filmeur. Hein. Pour ça, Caroline et Debo sont bien meilleurs que moi. Sur ce, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Fatigué, la veille. Allez, on y va.